Salut à tous, ici Yann de flowsystemtrading.fr. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du Bitcoin. Voilà, on est le mercredi 9 janvier. Et écoutez, il y a un petit peu de mieux, mais bon, c'est pas ça. Il va falloir confirmer pour le Bitcoin. Alors, on va faire une petite analyse, d'accord? On va reprendre un petit peu tout ça. On va reprendre la tendance de fond. Alors, la tendance de fond, en fait, c'est le mouvement général, hein. C'est vraiment le mouvement long terme, on va dire, hein, qui se passe en. On peut même parler d'années. D'accord? Donc voilà. Alors, techniquement, le Bitcoin, dans une tendance de fond, on va prendre l'unité de temps mensuelle. D'accord? Donc c'est en haut, hein, pour moi le mensuel. On commence par le mensuel. Donc on applique quoi? On applique la théorie de Dow, hein, que vous connaissez tous maintenant. On regarde les plus hauts et les plus bas. Donc bon, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça monte. D'accord? Donc le plus haut il monte, le plus bas on voit que là, bon, on est en train de faire un plus bas, ça monte un petit peu. Il est plus haut que le précédent. D'accord? Donc on peut considérer comme on peut considérer qu'on est haussier. Alors, il y a un truc moi qui me plaît, c'est ça, si vous connaissez un petit peu les bougies, c'est cette formation de bougie là. Alors, on va regarder ce que c'est un petit peu en détail. Alors, hop, on va regarder en détail ce que ça donne. Donc là, on a une grosse bougie rouge, là, hein, vous voyez, du mois de novembre. Le mois de décembre a été hyper timide. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça a tendance à remonter un petit peu. D'accord? On voit qu'on a une bougie verte. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, on peut appeler ça une étoile du matin. Alors, c'est pas une vraie étoile du matin, d'accord? Sinon, on devrait avoir un vrai gap. En fait, un gap, hein, c'est un écart de cotation, un trou de cotation, hein, pour ceux qui savent ce que c'est. Voilà, on verra ça un peu plus tard en définition. Mais c'est un trou de cotation entre la première et la deuxième bougie, et la deuxième et la troisième bougie. Alors, une étoile du matin, vous regarderez ce que ça veut dire, mais en fait, c'est un symbole de retournement. D'accord? Donc, un symbole de retournement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'après, on peut éventuellement remonter. D'accord? Alors, jusqu'où? Ça, on va le voir après, hein. Mais c'est un symbole de retournement. Et ça me plaît. Voilà, en mensuel. Alors, petit tricks, d'accord? Petite astuce pour vous. Quand on a des symboles de retournement ou des choses comme ça importantes, plus c'est sur des unités de temps longues, d'accord? Donc mensuel, hebdomadaire, plus c'est important. Si vous l'avez en 1 heure ou en 15 minutes, c'est pas hyper important, d'accord? Mais si vous avez des trucs, ce genre de symboles, en fait, de figures de retournement sur des unités de temps qui sont longues, comme le mensuel et l'hebdomadaire, bon, là, c'est très bien, ça commence à causer. Là, ça commence à devenir sérieux. D'accord? Donc ça, c'est un truc qui me plaît. Alors, attention, pour que ce soit valide, il faut que la bougie, elle soit fermée. D'accord? Là, pour l'instant, la bougie, c'est le mois de janvier. Et puis, le mois de janvier, on est encore dedans. C'est en construction encore, hein. D'accord? Donc, il faudra attendre que la bougie se clôture, d'accord, se ferme. Donc, c'est le 31 janvier. D'accord? Donc, en fait, on va surveiller ça. C'est super important pour le mois de janvier. Si le mois de janvier, il est positif, d'accord? Si la bougie est verte, si on clôture au-dessus de 3810, écoutez, c'est plutôt bon signe pour le Bitcoin. D'accord? Donc pour l'instant, en mensuel, les plus hauts montent, les plus bas aussi, donc on est haussier. Voilà. En hebdomadaire, on va regarder. Bon là, je suis déjà beaucoup moins content. Alors, en hebdomadaire, on va pareil, on utilise toujours la théorie de Dow, hein. Toujours la même recette, hein. La théorie de Dow, c'est la base. Donc la théorie de Dow, elle dit quoi? Elle dit qu'on utilise les plus hauts et les plus bas. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous les voyez, hein, les plus hauts et les plus bas, ils sont là. Alors, ça c'est en plus haut, ça c'est en plus haut, ça c'est en plus haut. D'accord? Ça c'est en plus bas, ça c'est en plus bas, ça c'est en plus bas, ça c'est en plus bas. Alors la théorie de Dow, elle nous dit que quand les plus hauts font des plus bas et les plus bas font des plus bas, écoutez, c'est bête, hein, ça descend. Voilà, on est baissier. Alors du coup, en hebdomadaire, on peut vraiment dire qu'on est baissier. Alors ça, c'est pas super top, hein, voilà, on n'est pas. Enfin, c'est pas super top, c'est pas terrible, hein, mais bon, ça peut être un bon point d'achat. Alors, on est baissier en hebdomadaire, on est haussier, d'accord, en mensuel. Donc techniquement, il faut quand même faire attention, d'accord? Alors là, on voit quoi aussi? On l'a vu, hein, dans la dernière analyse du Bitcoin, on voit que là, vous voyez, cette bougie là, même celle d'avant là, celle-ci là, vous voyez là, cette bougie, elle retient toutes les autres. D'accord? Donc ça, vous pouvez vous le noter. Pareil, tricks, astuce, ça fait partie même des cours importants. Cette bougie-là, quand elle retient toutes les autres, ça veut dire qu'on appelle ça une bougie de range. D'accord? Un range, en fait, c'est un rectangle, une boîte dans laquelle les cours font du ping-pong. Alors, cette bougie de range, là, qui bloque toutes les autres d'après, eh ben, écoutez, les deux niveaux sont super importants.
voyez bien que ça résiste là. Vous voyez qu'on est enfermé dedans depuis le 3 décembre. D'accord? Donc, ça veut dire que ce sont des niveaux hyper importants. Alors, c'est comme un élastique qu'on tire. Quand ces niveaux vont casser, boum, ça va exploser. Donc, est-ce que ça va casser en haut, ça va casser en bas? Ça, on ne sait pas, on verra, hein. Ça peut peut-être casser en bas aussi, hein. D'accord? Voilà. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Et pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est baissier. D'accord? Et on sait que ces niveaux sont des niveaux importants. D'accord? Donc faites attention à ça. C'est vraiment super important. Alors les deux niveaux, je vous les donne. Vous pouvez vous les noter. 3170, 3120, d'accord? Et 4170, 4270. Ce sont les deux gros niveaux importants en hebdomadaire. Après, au-dessus de ces niveaux-là, on a 5940, 6000, d'accord? Et en dessous, d'accord, on a 1750 et 1330, d'accord? Si vraiment ça se passe mal. Alors, je vous donne aussi une info. Ce genre de bougie de range, d'accord? Donc, c'est un range, c'est une figure de continuation, d'accord? C'est-à-dire que normalement, le mouvement, il continue. Alors, vu que le mouvement, il est baissier, il vient du haut, eh ben, normalement, on peut s'attendre à ce que ça casse par le bas, d'accord? Mais attention, hein, tant qu'on est dedans, on prévoit rien, hein, d'accord? On n'est pas Madame Soleil, hein, les gars, hein, on ne sait pas, d'accord? Par contre, si ça casse là-haut et que ça clôture, eh ben, c'est bon, on pourra retourner éventuellement là-haut. Si ça casse par en bas et que ça clôture, voilà, c'est déjà beaucoup moins bon. On pourra s'attendre à aller sur 1005, 1003. Voilà. Donc, on fera très attention à cette bougie-là, hebdomadaire, d'accord? Donc, de la semaine. Il faut vraiment que ça casse soit 4002, soit 3100. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre une petite alarme, d'accord? Ce qui va dire que le cours va me prévenir, d'accord? Ça va sonner vraiment quand on cassera ce niveau. D'accord? Et ça, c'est pas mal. Ok? Donc pour l'instant, on est baissier en hebdomadaire, ça sent pas très bon, et on fera attention à ces deux niveaux-là. D'accord? Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter? Alors, on est quand même sur un niveau important, hein, de toute façon, mais tant qu'on est dedans, vous voyez, ça fait du ping-pong. Donc vraiment, c'est qui tout double, hein, on ne sait pas trop. Donc interdit d'acheter pour l'instant là-dedans. Alors en journalier, écoutez, ça se précise et c'est pas mal. Alors, on va voir un peu ça ensemble. En journalier, vous voyez, regardez, on va utiliser toujours cette théorie de dos, hein. C'est toujours la même sauce, hein. Pareil, hein. Un plus haut, un plus haut, un plus bas, un plus haut, voilà. Alors, il y a un truc de bien qui me plaît, c'est que si on prend la théorie de dos, vous voyez, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Donc les plus hauts font quand même des plus bas. Bon, ça, c'est pas terrible, ok? Et ça, donc un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. On voit quoi? Bon, on voit que le plus bas, au lieu de baisser, lui, bah, il remonte. D'accord? Alors, ça veut dire que c'est une alerte. D'accord? Pour vraiment retourner le mouvement, bah, il faut qu'on change le plus haut, hein. Il faut que le plus haut précédent soit cassé et qu'on repasse par-dessus. D'accord? Donc ça, c'est une alerte. D'accord? Donc c'est déjà un bon point. Ok? Alors maintenant, on va faire un truc super important. Et ça, il faut bien le retenir. Quand vous faites une analyse, il faut mettre les points positifs d'un côté et les points négatifs de l'autre. D'accord? Les points qui montent, les points qui descendent. Alors, moi, pour les points qui remontent, d'accord? Pour les points qui donnent un Bitcoin qui va remonter, il y a ça. D'accord? Il y a le plus bas qui remonte, d'accord? Et éventuellement, on surveillera ce plus haut là. Donc si ça se retourne, eh ben, c'est top. Ça veut dire qu'on peut remonter jusqu'à 6000. D'accord? Voilà. Par contre, dans les points qui baissent, il y a ça, cette figure là, d'accord, qu'on appelle un double top. Allez, voir même triple top. D'accord? Donc un top, c'est des plus hauts, hein, des pointes. Donc ici, on a un top. Ici, on a un autre top qui est en train de se faire. Et bon, j'ai même oublié celui-ci, d'accord, mais celui-ci, on peut même le compter. D'accord? On voit que cette zone-là est importante. Donc ça, c'est un triple top. Donc un triple top, en général, ça renvoie le cours, vous voyez, directement en bas, hein. Donc en fait, il y a deux solutions. Il y a vraiment deux solutions. Soit, alors cette zone, elle est vraiment super importante, il faut vraiment vous la noter, hein. Soit le triple top, il marche, d'accord, et le cours, bah, il est renvoyé sur 3002, 3150. Soit ici, ça casse, d'accord, et là, on peut même avoir une épaule, tête, épaule inversée, d'accord, donc épaule, tête, épaule inversée, d'accord, donc head, shoulder, d'accord, pour ceux qui parlent anglais sur les réseaux. Voilà, et là, on peut vraiment remonter, on peut déjà remonter de 1000 points, d'accord, de 1000 $. Alors, petite astuce, pour trader une épaule tête-épaule, en fait, il faut attendre de casser ce qu'on appelle la ligne de coup. Alors, je vais vous montrer. Là, vous avez une épaule, une tête, une épaule, d'accord? La ligne de coup,
c'est le point le plus haut entre vos deux épaules. D'accord? Le point le plus haut, c'est ça. C'est cette ligne-là. D'accord? Donc épaule, tête, épaule. Et vous prenez le point le plus haut, en fait, entre vos deux épaules. Donc c'est bien celui-ci. Et dès que ça casse, donc il faut vraiment une bougie là qui clôture au-dessus de la ligne de cou. Dès que ça casse, il faut reporter la hauteur de la tête à l'épaule. D'accord? Vous la reportez. Donc hop, moi je la duplique, je ne m'enquiquine pas. Voilà. Et là on arrive où? On arrive là. Et comme par hasard, d'accord? Alors après il n'y a pas de hasard, hein, c'est que des mathématiques et des figures. Comme par hasard, on arrive sur une ancienne, ici sur un ancien niveau. Vous voyez là? Voilà. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est que c'est un super endroit. C'est soit ça casse par le haut et on a une épaule tête épaule inversée et c'est top, on va récupérer 5400. Soit ce triple top là qu'on a 1, 2, 3, bah, il marche, il tient la route. Et là, le cours, par contre, il va sur 3002. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est que vu qu'on est en unité de temps journalier, chaque jour, vous regardez, d'accord? Et on va se tenir au courant, hein, vous pourrez... abonnez-vous hein, si vous voulez, hein, comme ça moi je ferai les analyses et puis je vous tiendrai au courant, d'accord? Soit ça casse par le haut et c'est top, c'est bien, soit bah, ça marche pas et on repart en bas et là par contre c'est 3002, d'accord? Donc ça, 4250, 4050, c'est vraiment une grosse zone pour le Bitcoin, d'accord? Voilà, donc c'est compliqué parce qu'on a des infos à la baisse et on a des infos à la hausse, ok? D'accord? On a des infos à la baisse et à la hausse. Mais concrètement, moi je suis plus pour la hausse pour aller chercher 5004, 5005. D'accord? C'est objectif ce que je dis, hein, même si comme vous, j'ai du Bitcoin qui traîne. Ok? Voilà. Donc soit on a cette épaule, tête, épaule inversée et on remonte là-haut, soit bah, le triple top là il marche et il nous renvoie le cours en bas. Voilà. Donc faites attention, vous voyez quand même que la tendance elle reste baissière. D'accord? Donc faites vraiment gaffe à ça. Dans une tendance baissière, on n'achète pas, on attend que ça se retourne à la hausse. D'accord? Alors, on va regarder si en court terme, quand même, ça tient la route. Alors, c'est pas mal en court terme, ça tient la route, on est en 4 heures, et en fait, ça repasse vert. Vous voyez, la dernière fois, on était là, on parlait de ce triangle, et vous voyez, ça repasse vert. Les moyennes mobiles sont vertes en 4 heures, donc c'est pas mal. Bon, on a toujours ce niveau-là qui nous enquiquine. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment de péter les 4002 et qu'après, ça parte là-haut. Voilà. Donc, si ça vous a plu, si ça vous intéresse, un petit pouce, ça fait pas de mal, c'est toujours sympa. On fera un peu plus de vidéos. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. On va donner des petits cours aussi gratos qu'on faisait avec le CFC. C'est un super groupe sur Facebook, hein, je vous invite à les suivre. CFC, Club Français de la Crypto-Monnaie, des mecs super sympas qui sont pros. Ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Voilà. Donc moi c'est Yann de flowsystemtrading.fr et en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Alors je vous retrouve à la fin de la semaine pour surveiller hein, le boss, hein, le Bitcoin, pour voir un petit peu si les bougies en journalier ont fait le travail, si on a cassé pour valider cette épaule tête-épaule inversée. Ok? Mais attention, la tendance est baissière, hein. Vous l'avez vu comme moi, la théorie de dos ça baisse, d'accord? Donc faites gaffe à ça. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Soyez forts, bon trade et lâchez rien. Ciao.